Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter. On est reparti sur notre fameuse planète où l'on doit terraformer un petit peu toute cette surface. Et on repart un petit peu avec une vue déjà sur le plan, sur le bureau de gestion où on a sur la gauche toutes les avancées. On retrouve notre taux d'oxygène à 163,80, on retrouve notre chaleur à 14,25 et on retrouve notre pression à 51 nanopascales par seconde. Sur la terraformation, on est sur un indice de 852 000 KTI. 852 000 KTI, du coup 852 KTI, l'un ou l'autre. Et du coup, on arrive à 96% de nuages. On arrive à 96% d'atteindre la pluie. Donc, autant vous dire que c'est quasi maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, on va sortir. Et regardez-moi ça un petit peu. On a vraiment des nuages de part et d'autre sur cette planète. Et du coup, ça tient vraiment la route. Et on a vu que les nuages allaient venir petit à petit. Et comme je vous l'avais dit, je me dis, qui dit nuage dit forcément pluie. Et donc, forcément, la pluie est le prochain objectif, qui d'ailleurs va être atteint, je pense, d'ici 2-3 minutes. Et on verra ensuite ce qu'on aura après la pluie. Mais je me dis peut-être qui dit pluie dit eau. Alors, voir justement si après la pluie, on a de l'eau. Donc j'espère, et j'espère que je vais m'attendre à ça. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir l'objectif de la pluie qui va être passé, j'espère qu'on aura de la pluie qui va tomber. Voir un petit peu comment le développeur a pensé à tout ça. Alors, petit récap sur l'épisode précédent. Nous avions terminé la rampe de lancement. Malheureusement, je ne peux rien lancer pour le moment parce que il nous faut des moteurs de fusée. Qui dit moteur de fusée dit... D'ailleurs, je ne sais pas encore les faire, les moteurs de fusée. J'étais en train de penser à ça, mais... Ouais, non, je sais pas encore les faire. Ok, pour vous montrer un petit peu, j'ai... continuer à faire du stockage et j'ai refaçonné l'eau. On va y aller tout de suite. Au niveau du bas, j'ai fait des casiers de stockage de part et d'autre. J'ai replacé un petit peu tout ça. Donc là, on a de la glace et du cobalt, à peu près mi-full. On a du fer ici. Ah, on a débloqué le collecteur d'eau atmosphérique. Ça peut être sympa. Et d'ailleurs, ok, c'est le résultat du passage donc à la pluie. Et donc l'objectif suivant, c'est bien l'eau liquide, et c'est ce que je vous avais dit, qui dit pluie dit eau. Ok, on revient sur nos casiers. Du fer on est full, du silicium on est full, du titane on est full, du magnésium on est full. De l'autre côté, j'ai remplacé les petits conteneurs par des gros casiers. Un casier d'uranium, pour l'instant on n'a rien du tout, sauf 3 uranium, 2 barres d'uranium. Au niveau de l'iridium, on a un petit peu d'iridium à mi-hauteur. On a un petit peu d'alu. Je suis allé chercher un petit peu d'alu dans le biome sombre que l'on a découvert la dernière fois. J'ai 2 super alliages. Et dans divers, on a différentes plutôt consommables. Voilà, c'est les consommables plus les tissus et les graines. Si je monte en haut, vous allez voir, j'ai plutôt refait l'intégralité de la structure. On retrouve nos fameux producteurs alimentaires avec une courge ici, 2 courges, excusez-moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du baie vitrée quasiment tout autour de l'étage. Et je me dis, et pourquoi pas, c'est vraiment super sympa. Donc on a 4 angles vitrés et 2 habitacles vitrés qui sont de part et d'autre. Et concrètement, en fait, à l'étage, moi j'ai envie de faire la chambre. Alors je sais pas trop encore comment je vais le faire. J'ai envie de faire la chambre d'un côté et peut-être éventuellement tout ce qui est chauffage et végétube de l'autre. On verra un petit peu si on peut... modifier, enlever tout ça ici et voir ce qu'on peut mettre quelque chose peut-être ici, je pense. Si je remonte, vous voyez que j'ai fait un deuxième escalier qui nous permet justement d'accéder au toit et donc de voir un petit peu l'antenne de communication. Ce que j'ai fait de manière supplémentaire, et je peux vous le montrer d'ici, c'est que j'ai mis des fondations et que je suis venu poser de manière régulière l'intégralité des structures électriques. Donc concrètement, j'ai enlevé des éoliennes parce que les éoliennes ne produisent vraiment pas beaucoup. Je les ai remplacées par des panneaux solaires T2. Donc on a 2, 4, 6, 8 panneaux solaires T2 et 4 éoliennes pour l'instant. Pour rester quand même dans le réalisme, parce que même si le réalisme n'est pas trop là, parce qu'en effet les panneaux solaires marchent même la nuit, l'éolienne permet d'apporter un peu de réalisme parce que s'il n'y a pas de soleil, il y a quand même du vent. Enfin... j'espère. J'ai rajouté une troisième foreuse T3. Je suis venu enlever les foreuses T1 et les foreuses T2 qui consommaient l'électricité sans forcément faire beaucoup de pression. Et donc on retrouve la lampe de lancement. La rampe de lancement. J'ai inversé les syllabes. La rampe de lancement. Ok. Alors, pour aujourd'hui,
Et c'est là où du coup je vous disais peut-être qu'on va devoir bouger tout ça. J'avais presque envie de construire des chauffages T3, sauf que je n'ai pas de barre d'iridium. Je ne sais pas comment le faire. Donc au programme, pour ce... Ah oui, alors. Et donc, avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. La série ne fonctionne pas énormément, donc c'est un peu dommage je trouve, parce que c'est un jeu, on a toujours envie de découvrir la suite, on a toujours envie de voir ce que le développeur a choisi en fait de prendre comme partie dans ce jeu, dans son jeu d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les pouces bleus pour qu'on continue la série, n'hésitez pas à partager la vidéo, et ça me fera extrêmement plaisir et ça fera avancer la chaîne. On a débloqué pas mal de bâtiments, et donc au programme aujourd'hui on va essayer de faire du chauffage T3, on va essayer de faire l'établi avancé, on va essayer de faire le réacteur nucléaire, mais j'ai pas de super alliage, l'extracteur de minerai qui demande de l'osmium, alors c'est un tout nouveau minerai, j'en ai jamais vu, et vu la couleur je me dis, vous vous rappelez on avait vu visiter une grotte un petit peu plus récemment, je me dis ça sera peut-être ici. Donc faudra retourner voir si la glace a fondu. On a l'épandeur d'herbe, on a le collecteur d'eau atmosphérique, on a le recycleur à faire. J'ai déverrouillé aussi le pot de fleurs en tant que déco. J'ai déverrouillé le biodôme, manière hors ligne. Donc endroit parfait pour faire pousser des plantes et générer de l'O2. Donc je pense que là ça va être un gros pas en avant pour la génération de l'oxygène. Écoutez, j'ai presque envie de faire ça en premier, l'établi avancé qui nous demande 3 d'alu, 2 de titane, 2 de magnésium, 2 de silicium. Mais avant tout, j'ai envie de déménager les chauffages. Ah, il me manquait un alu. Ok, on va monter et on va les faire ici, les chauffages. Peut-être même ici. Allez, c'est parti. 1, 2. Normalement, je peux pas faire les 3. Ah, si je peux le faire, j'avais peut-être de l'alu en stock. 3. Ok. Si on retourne ici. Alu. Du coup, on va juste récupérer les végétubes. On va récupérer les plantes. Nulna, Pestera, Shanga. On va... Voilà, déverrouiller ça. Et je pense que pour l'instant, ça va être tout parce que... Quoi qu'on peut, on peut quand même les mettre. Hein. J'étais en train de me dire. On va pouvoir les mettre dans un angle. Je pense que ça va être plutôt sympa. Ok, végétube T2. Végétube T2. On pourrait faire des T3 à la place, sauf que les T3 nous demandent de l'alu. Il manque le silicium qui était tombé à terre. Je vais aller le chercher tout de suite. Voilà. Hop, donc, chauffage et oxygène à l'étage. Je pense qu'on va peut-être mettre une vitre. Peut-être le producteur alimentaire, on va les déplacer sur la gauche. On va mettre des vitres de chaque côté et l'accès au centre pour accéder à ces fameuses structures. Ok, Nulna, Shanga et Pestera. Voilà. Et donc du coup, la construction de l'établi avancé. Un alu, 2 de magnésium, 2 de silicium. Donc un alu, c'est au fond là-bas. Donc 3 d'alu en tout. On regarde rapidement. 2 magnésium, 2 silicium. 2 magnésium et 2 silicium. Voilà. Et on est parti pour disposer l'établi avancé. Ok, il est plutôt balèze. L'écran vers nous. Donc justement, heureusement que j'ai déménagé tout ça. Parce que du coup, je pense qu'on va venir le poser là. Hop. J'ai plus de courant. Si? Non, j'ai plus de courant. Et donc, qui dit courant dit réacteur nucléaire. Donc, super alliage, bouteille d'eau, barre d'uranium. Et je crois que j'ai pas assez de super alliage. Super alliage. Alors, je vais regarder ce qu'on a dans l'établi. Réservoir d'oxygène T4, ça va être intéressant pour augmenter la capacité d'oxygène. On aura le sac à dos T4 aussi, on aura la... Ah donc c'est ici, barre d'uranium, barre d'iridium, j'ai l'impression c'est 9 d'uranium, 9 d'iridium. Les iridium peut-être que je dois en avoir. Le super alliage c'est quoi? Cobalt, fer, magnésium, silicium, titane, alu. Donc en fait le super alliage c'est un minerai de chaque. Cobalt, fer, magnésium, silicium, titane. Donc est-ce qu'on peut le faire même s'il n'y a pas de courant? C'est une très bonne question. Cobalt, fer, silicium, titane, magnésium et alu. Est-ce qu'on peut le faire s'il n'y a pas d'électricité? On peut le faire. Alors ça c'est un peu abusé par contre. On peut donc le faire. Même s'il n'y a pas
de courant. Donc c'est bon à savoir. On a donc 3 titanes. Ok. On a donc, 3 super alliages. Pourquoi 3 titanes? Moteur de fusée, donc c'est ici le moteur de fusée. Et jetpack. Ah, jetpack permet de voler dans les airs et augmente la vitesse de déplacement. Ok, le jetpack, ça peut être vraiment intéressant. Écoutez-moi ce son là. Il me semble qu'il pleut. Ok, voilà. Super intéressant. Donc la pluie, pas mal faite au niveau du graphisme. Et même, c'est plutôt bien fait, je trouve, parce qu'en fait, vous voyez les reflets dans le sable, ça montre que le sable est mouillé. Non, c'est plutôt bien fait, en fait, je me dis, ok, un petit peu plus sombre lorsqu'il pleut, hein, bien sûr. On a une sorte de mini brouillard qui s'est formé. Ouais, c'est plutôt très très bien pensé de la part du développeur. Ok, donc, j'étais parti sur 3 super alliages. Sauf que je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus. Pour faire le réacteur nucléaire. Donc 2 bouteilles d'eau et une barre d'uranium. La barre d'uranium, eh bien, j'en ai déjà une. Et 2 bouteilles d'eau. Donc 2 bouteilles d'eau, il faut qu'on aille fondre de la glace. Ici même. Ok. Même l'étabilité 2 fonctionne, même s'il n'y a pas de... même s'il n'y a pas de courant. Bon, allez, on est parti pour faire notre réacteur nucléaire. Donc, bien sûr, il se met par terre. Est-ce que je fais... ouais, je peux le... Ah, je peux le mettre sur les fondations. Ah, d'accord. Il est mis par terre. Bon, écoutez... Oh, ça peut le faire. Ça le fait plutôt bien, même. Ok, réacteur nucléaire qui nous produit pas mal de quantité d'énergie. Je vais aller regarder ça justement tout de suite. Disponible 76. Donc le réacteur nucléaire nous produit 86,50 kWh. On en consomme 170 en tout, on en produit 247. On en a donc de dispo 76. Bah, écoutez, c'est pas mal. Je pense qu'avant qu'on soit embêté, on aura pas mal d'avance. Et il va falloir que je me refasse une bouteille d'eau parce que sinon je vais mourir. Alors, tab, voilà, on va déposer le fer. Tac tac. Donc, dans les bâtiments. Hop, je reviens au bon endroit. Donc on a donc construit l'établi avancé, le réacteur nucléaire. On n'a pas construit le chauffage T3 parce qu'il nous faut de la barre d'iridium. D'ailleurs, on peut peut-être le faire. Il me faut 9 iridium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Il nous faut quoi d'autre? Je peux le faire même comme ça. Ok. Barre d'iridium, c'est bon. Maintenant, silicium, titane, alu. Donc, titane, silicium et alu. Ouais, l'alu, en fait, heureusement que je suis allé en chercher parce que ça, c'est super gourmand. On va le mettre à hauteur avec les eaux de chauffage. On va voir ce que ça donne. Ok, ça commence à devenir plutôt balèze. En termes d'emplacement. Ils ont tous à moitié, ils passent du format rectangulaire au format un peu cylindrique, hein, comme on avait un petit peu pour le générateur nucléaire. Ok, pas mal. Le chauffage. Donc T3 nous produit... Ah, il produit un peu de pression, d'accord. Donc 28,50 par seconde contre avant. Alors je vois pas. 4. Ah oui, c'est quasiment 5 fois plus. 4 fois 5, 20, ouais c'est ça. Même 5 fois plus. Ok. Nos courgettes sont à 86 et 87%, donc c'est pas encore le temps de les récupérer. Et donc au niveau de la chaleur, est-ce qu'on a augmenté un petit peu la capacité? On est passé à 42. Écoutez, je pense que là ce qui est bien devant c'est l'oxygène. Et au niveau de la chaleur et de la pression, il faudrait qu'on augmente encore un petit peu pour pouvoir accélérer la formation de l'eau liquide. Bon les amis, je vous avais dit, aujourd'hui ça va être de l'explo. Ça va être de l'explo à fond je pense. Et donc on va commencer par la grotte à gauche que j'avais bien envie d'aller voir. Mais par contre, avant d'aller voir ça, je me suis dit est-ce qu'on pourrait peut-être faire le sac à dos. Et il nous faut 3 de super alliages et un titane. Et pour 3 super alliages, il faut, oui c'est vrai, un de chaque de minerai. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il nous faut 3 alus. Est-ce que j'ai 3 alus? 1, 2, 3. L'alu va baisser vachement vite.
Allez, on est parti pour faire... Il nous faut du cobalt aussi. Ah, le cobalt, j'en ai pas beaucoup. Peut-être falloir que je refasse le stock de cobalt aussi. Bon, les super alliages permettent clairement de vider les stocks. Hein. Ok. Du coup, après pour le sac à dos, il nous faut un titane et le sac à dos. Donc le titane, c'est ici. Il nous faut désengager le sac à dos. Voilà. Très bien, il n'y a rien qu'à sauter normalement. Ok. Et donc on est parti pour faire le sac à dos T4. Nickel. Donc on va un petit peu apercevoir ce sac à dos. Ouais, grandement, ça nous ajoute, je crois, 2 lignes supplémentaires. Il me semble. Je crois que c'est 2 lignes supplémentaires. Ouais, c'est plutôt sympa. Au niveau du réservoir, bah oui, il faut encore de nouveau 3 super alliages. Et un cobalt. Est-ce que du coup, je suis reparti pour... Donc 4 cobalt. 3 fer. 1, 2, 3. Écoutez, non. On va d'abord, je pense... Ouais. Attendez, j'ai tout vidé où, là? J'ai tout vidé dans le silicium. Ça va pas. Fer. Ok, fer. Cobalt, on va peut-être en garder 4 pour faire 2 bouteilles de capsules d'oxygène. On va prendre de la glace pour faire une bouteille d'eau. Voilà, et je pense qu'on est déjà parti pour faire de l'exploration. Et comme prévu, on va explorer cette petite grotte. Allez, on est parti. J'ai rien pris pour l'instant pour faire un habitacle avec une porte. Après, vous me direz, c'est pas très compliqué à avoir. D'ailleurs, si j'ai du cobalt, je vais peut-être en prendre un petit peu en passant. Il n'y a plus grand chose par ici. J'avais déjà fait toute cette partie-là, mais j'étais pas allé jusqu'à la grotte ou la caverne. Hein. Je sais pas trop comment ça peut appeler. J'espère qu'ensuite, on aura une sorte de chute d'eau à la place du sable. Je sais pas trop. On verra bien. Cobalt. Ok. Silicium. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Magnésium. Magnésium. Titane. Titane, ça peut être intéressant pour faire l'habitacle. Cobalt. Il n'y a pas de fer. Titane ici encore. Et donc comme prévu, hein, voilà, on s'approche de plus en plus, mais on voit qu'il y a bien une grosse épave dans le fond là. Donc concrètement, il nous faut du fer. Concrètement, on ira visiter cette épave un petit peu plus après. Il n'y a pas de fer par ici. Si, ici. Est-ce que j'ai assez pour faire un habitacle? Il me faut 2 fers, un titane. Il me faut du silicium aussi. 2 fers. Je crois que là, il y a du fer. Donc là, en fait, on peut accéder à la grotte par ici aussi. Ok. 2 fers, un titane. Il me faut un silicium. Peut-être que je vais la faire ici. En hauteur. Comme ça sera à mi-chemin. Alors, l'habitacle. Ok. Oula. Ah bah non, ça va pas du tout. Ça flotte dans les airs. Comment je peux positionner ça? Voilà, là c'est mieux. Ah là c'est beaucoup mieux. Ok, habitacle. Il me faut un fer de manière supplémentaire. Est-ce que ça c'est du fer? C'est du titane. Ici on a du fer. On a l'air d'avoir pas mal de fer dans les grandes étendues de sable comme ça. Et je vois qu'en fait la map s'étend jusque là-bas. Même jusque là-bas, en fait elle est super grande. Ok. Allez, on y va pour mettre la porte et pour prendre de l'oxygène. Bon, j'avoue que c'est peut-être un petit peu de la triche de faire comme ça, parce que vous voyez, l'électricité, on n'a pas besoin de la relier, vous créez un habitacle. C'est un peu, on dirait, du cheat de faire ça, mais bon, peut-être que le développeur n'a pas pensé à l'habitacle de cette manière-là. Vous voyez, je sais pas trop. En tout cas, nous, ça nous sert bien de petits repères. Allez, on est parti pour visiter cette grotte. J'ai l'impression que la luminosité change aussi. Forcément, on rentre dans une grotte, donc c'est beaucoup plus profond. Je vois des éclats rouges. Et j'ai l'impression que c'est de l'iridium. Oh là là, la bonne trouvaille. Donc, c'est la grotte d'iridium. Alors ça, franchement, pour faire des barres d'iridium, on va se mettre full en iridium. On a de la glace. Oh là, il y en a partout. C'est excellent. Franchement, j'aurais dû venir ici plus tôt. Je suis pas venu. Là, il y avait le biome d'alu, il y a le biome de l'iridium. Il doit certainement y avoir le biome uranium. Et il doit y avoir le biome super alliage. Ça doit être je pense, quelque chose comme ça. Nouvelle communication reçue. Ok.
Voilà, il y en a partout. Il y en a partout. Je vais regarder quand même l'oxygène. Oh, il y a de l'alu aussi. Ah, superbe. Superbe. Ok. À combien je suis au niveau de mon... Oh, j'ai encore de la place grâce au sac à dos T4. À l'alu en plus, ça c'est cool. Ok, on a une petite... petit canyon. Alu. Oh, c'est super. Ok. Au moins, on va plus manquer d'iridium. Ici aussi. Alors, comment je suis au niveau du... Il m'en manque 3 et je vais déjà faire un aller-retour, je pense. Donc, faut bien regarder en hauteur. Faut pas forcément regarder que par terre. Bien en hauteur. Ok. Alors, attendez. Par où je suis arrivé? Parce que y a une sorte de brouillard. Là, je vois quelque chose là-bas. On va revenir. Je pense qu'on va revenir. On va essayer d'aller jusqu'à la base avec le peu d'oxygène qui nous reste. Ça c'est de la glace, ok, cobalt. Oh, ça va peut-être être, juste, hein. Oh, on va jouer avec le feu, je crois. Et niveau de nourriture bas aussi. J'espère que ça va le faire. Je pense que ça va pas le faire. Allez, est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on prend une recharge? Allez. Ça va être limite, ça va être limite. Non. La vue commence à être noire. Je pense que c'est mort. Attention. Ouais. C'est mort, je crois. Oh, et ah. Je réatterris là. Oh là 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 là. Oh bon Dieu. J'ai joué avec le feu. Allez. On refait l'aller-retour. Donc. Comme je vous ai dit, je suis en mode normal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je meurs, toutes les ressources ne sont pas abandonnées. J'ose espérer. J'ose espérer parce que sinon, j'aurais perdu une bonne partie en fait de l'iridium que j'ai récolté. Allez, on retourne à la base. J'ai joué, j'ai perdu. Et donc c'est notre première mort dans Planet Crafter. Alors j'ai regardé un petit peu les niveaux de difficulté, et si vous regardez les niveaux de difficulté élevés, c'est-à-dire que dès que vous mourrez, vous perdez déjà un petit peu plus. Ok, ça crée une caisse, et on récupère l'intégralité, et la caisse disparaît. Et bah écoutez, c'est parfait. Et vous savez pas ce que je vais faire, je vais directement aller ici, je vais directement faire une barre d'iridium. Comme ça va vider le stock. On va déposer la barre d'iridium. Et voilà, comme ça, on est pas mal. J'ai 4 d'alu, et j'ai du cobalt. Et ce qu'on peut faire éventuellement, bah, c'est un deuxième chauffage. C'est un deuxième chauffage. Et le chauffage, c'est... Donc barre d'iridium, silicium, titane, alu. Silicium, titane, alu. Donc titane, c'est ici. Silicium, c'est ici. La barre d'uranium, la barre d'iridium, pardon, que nous venons de créer. Et on est parti pour un deuxième chauffage à l'étage. Que l'on va poser ici. Et donc normalement ça devrait considérablement augmenter la production de chaleur. Ok, les deux courges sont faites. On va les déposer ici. On redépose les graines et on va, je pense, manger les deux courges pour nous remettre à fond au niveau de la santé. Et par contre il nous faut vraiment de l'eau. Il nous faut de la glace. Tac. Voilà, et on va boire cette bouteille d'eau. Hop. Ok. Alors du coup on est reparti. Il y a quand même une petite trotte hein, entre la caverne, la grotte d'iridium et la base. Donc l'idéal là c'est qu'on trouve suffisamment de ressources pour faire des super alliages. Et pour faire justement notre... alors il me semblait que c'était le réservoir d'oxygène. Et comme ça on pourra aller encore plus loin. Je pense que ça peut être vraiment super sympa de faire tout ça. Ok, on arrive dans la grotte. Je vais plutôt cette fois-ci partir sur la gauche au lieu de partir tout droit. Donc on a de la hauteur ici. Je sais pas trop comment on monte. Alors fer. Ça c'est quoi? C'est du fer. Bon on va prendre un iridium. Alors où est-ce qu'on monte? Ok, une petite plateforme ici. Ok, ici. Donc pareil. Alu. Je vais principalement prendre... Ah, il y a pas mal d'alu, ça c'est super. Alu encore.
Ici aussi, il y a du fer. Iridium. Iridium. On le perçoit de loin avec la petite couleur rouge. Ok. Est-ce que j'ai de l'alu? J'ai pas d'alu. C'est là que j'ai envie de voir, d'aller voir là-bas ce qu'il y a de l'alu. Est-ce que je peux l'avoir celui-là? Ah, je peux pas l'avoir. Ah, je peux pas l'avoir. Dommage. Il y a vraiment de l'iridium partout, hein. Ok, je crois que je vais pas l'avoir de celui-là non plus qui est un petit peu en hauteur. Je surveille l'oxygène. Après, vous inquiétez pas, j'ai quand même 3 bouteilles. Encore de l'alu, super. Iridium. Elle est pas mal, hein, cette petite caverne là. Donc si on se met ici, vous voyez, on a quand même 3 niveaux de hauteur dans la caverne avec des petits ponts en roche. Plutôt bien fait, je trouve. Ah, il y a une boîte là-bas. Et donc là, en fait, j'ai envie d'aller regarder, mais j'ai l'impression que c'est la glace. Fond à 100 nanokelvin. Ok, donc on peut pas passer pour l'instant. Il faut qu'on atteigne 100 nanokelvin. Et on va prendre de l'oxygène tout de suite. Ok. Il nous reste 2, 3, 4, 5, 7. Il nous reste 7 d'emplacement pour... C'est quoi ça? De la glace. Ok. Je peux monter ici, prendre l'iridium. C'est intéressant. Ici, on a de l'alu. Et donc, je vais voir tout simplement ce qu'on a dans la caisse. Graines de haricots. Oh, pas mal. Plan de micropuce, ça je prends. Super alliage, je prends. On a 3 d'alu. On a de la ration spatiale. Bah écoutez, on va la manger. Ok, il va falloir revenir, je pense, parce que là, je suis full alu iridium. On pourrait éventuellement mettre le fer et prendre l'alu. Voilà. Bah écoutez... On est pas mal, et on est reparti pour rentrer à la base. Et déjà, 2 petits allers-retours. Ça remplit pas mal. Pas mal les caisses. On a un de super alliage. Je pense qu'on va pouvoir en produire 2 autres grâce à toutes les ressources que l'on avait stockées. Allez, on y va. On rentre. On est à 1,20 MTI. Bon, ça doit être millions de TI, donc millions d'indices de terraformation. Mais je vois que ce chiffre ne bouge plus. Donc, en fait, j'ai pas suffisamment de terraformation pour pouvoir améliorer de façon efficace cet indice. Donc, il va falloir qu'on augmente, je pense, la chaleur et la pression, qui sont les deux principales caractéristiques en retard. On est parti pour une autre barre d'iridium. On va déposer l'iridium correspondant. L'alu, c'est sur la gauche. Ah, ça c'est très très bien. On a beaucoup d'alu. Graines de haricot, ça peut être intéressant. Super alliage, plan de micropuce. Donc, plan de micropuce, on va aller là décoder tout de suite. Donc, c'est ici. Allez, on est parti. Débloquer un broyeur. Alors, quelle est la différence entre le broyeur? Détruit les objets placés à l'intérieur. Il faut de la poudre explosive. Ok, ça je sais pas du tout comment le faire. Il faut de l'osmium. Donc je sais toujours pas où le trouver. Il faut de l'uranium. Et c'est quoi la différence avec le recycleur? Permet de démanteler un objet et de récupérer ses composants. 2 plus de déconstruction et 3 super alliages. Bon. Là concrètement je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ah oui, il faut qu'on fasse le biodôme. Alors, on est parti pour... Voilà, terraformation 1,2 MTI, donc en pression on est à 52 et en chaleur on est à 71. Il faudrait qu'on augmente la pression, je pense, grâce finalement à une foreuse supplémentaire. Et j'ai vu qu'on avait reçu une télécommunication. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à dégoter plusieurs infos. Plus d'infos. J'ai lu que tu as plus de chances de réussir si tu construis ta base en altitude. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Oui, en effet, hein, c'est un des... J'avais vu ça, qu'il fallait construire sa base en hauteur. Si tu parviens à chauffer suffisamment la planète, certaines grottes devraient devenir accessibles lorsque la glace fond. Et une dernière chose, tu devrais... 3 petits points, je ne sais pas. Donc oui, ça, enfin, en effet, hein, j'avais compris, lorsque vous mettez la souris sur la glace, vous voyez bien que ça fond à partir de 100 nanokelvin. Et d'ailleurs, on est à combien? Ben, on est à 164. On est à 164. Ah, encore une nouvelle.
À qui recevra ce message? Je suis un Planet Crafter envoyé sur la planète Migoria 3. Si vous recevez cela, cela signifie que vous êtes proche. Peut-être que vous êtes aussi un Planet Crafter. Le temps est atroce et jusqu'à court de ressources. Il n'y en a pas assez sur ce monde stérile pour le terraformer. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cela. La mort aurait été plus agréable que cet enfer. Si quelqu'un peut m'envoyer de l'aide, faites-le. Ok, peut-être que après, on pourra prendre une fusée pour aller sur une autre planète et recommencer la terraformation avec un niveau de difficulté peut-être plus élevé. Je sais pas du tout. C'est une question que je me pose. Bon, après avoir fait les deux chauffages T3, on a quand même l'eau qui monte un petit peu plus vite. Hein. Le pourcentage, on est à 17,5 en termes d'eau liquide. Ok. Par contre, maintenant, ce qui nous manque, c'est grandement de la pression. Donc, 2 de fer de titane, 2 alu. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et de l'alu, du coup, pareil, 4, 1, 2, 3, 4. En fait, l'alu, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Ok, on est parti pour faire un champ. Ici, et un autre. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, ça devrait commencer à augmenter de manière symbolique. De manière significative. Ok, on est à 86 et 71. Et là, ça y est, ça commence à augmenter de manière peut-être un petit peu mieux, je sais pas. En tout cas, le 1,26, c'est quand même assez long. Et au niveau du pourcentage, bon, ça va, ça augmente plutôt rapidement. Ok, je regarde le temps, on est à 31 minutes. Et donc, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'était au niveau de l'établi, je voulais faire le réservoir d'oxygène T4. Il nous faut 3 super alliages et un cobalt. Alors, 3 super alliages et un cobalt. Par contre, il nous faut 2 cobalt pour les 2 super alliages, 2 fer, 2 titane, 2 silicium. Heureusement que j'ai fait les stocks avant de venir parce que ça aurait été compliqué sinon on aurait fait pas mal de farm. Allez, super alliage, super alliage. Il manque un magnésium. J'étais pourtant persuadé d'en avoir pris 2. Ouais, ok. Donc on se retrouve avec 3 super alliages et le cobalt. Et donc il nous faut le réservoir d'oxygène que je déplace et que je reconstruis. Réservoir d'oxygène. Et du coup on passe de 100 qui était la quantité initiale à... je me suis trompé de bouton en fait, à 370. C'est super, 370 c'est juste incroyable. Je vais venir déposer les graines de haricots. Et en fait 370, bah écoutez, on va pouvoir aller de plus en plus loin sans construire des habitacles, sans même devoir créer des bouteilles d'oxygène. Donc ça c'est plutôt hyper intéressant. Ok, il nous manque quand même la vitesse de minage T3. Un super alliage silicium alu. L'exosquelette niveau 2, il me semble qu'on l'a déjà. Ouais. Donc, il me manque juste la vitesse de minage T3. Et en fait, on n'a pas du tout de super alliage. Il faudrait que je trouve, si j'en crois bien un petit peu la logique du développeur, on aurait un biome par minerai. Donc il faudrait que je trouve le biome qui corresponde. En fait au super alliage. Alors bon, je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il est là-dedans. Par contre là, on arrive à... Ouais, on arrive à 33 minutes de jeu. Alors... Du coup, on va pas se lancer dans l'expédition, on va essayer de faire le biodôme. Donc, ah oui, mais encore du super alliage. Oh là là. Niveau d'hydratation bas, donc je vais boire rapidement. Il nous faut beaucoup de cobalt. J'ai vu qu'il y en avait pas mal ici. On a toujours les nuages. Bon, on n'a pas eu de pluie depuis tout à l'heure. On n'a pas eu de pluie depuis tout à l'heure. Alors peut-être que du coup la vidéo va durer légèrement plus longtemps. Parce que j'aimerais bien faire le biodôme avant de partir. Avant de vous laisser là. Donc là on a pas mal de cobalt, c'est plutôt intéressant du coup. Bon, on pourrait prendre du titane aussi. Hein. Cobalt, titane, magnésium en passant parce que tout est bon à prendre maintenant que le super alliage on sait le faire. Et en sachant que le super alliage c'est une de quantité pour chaque minerai. Donc concrètement il faut vraiment prendre de tout. Et c'est là que le cobalt prend toute son importance. À l'heure actuelle je ne le farmais pas trop. C'est pour ça qu'en fait il y en a un petit peu partout. Mais en fait il s'avère que il faut vraiment le craft à grandeur.
à une bonne échelle de grandeur. Ok, il commence à faire nuit là. Et vous voyez, 370, on n'est même pas à un tiers de la barre d'O2. C'est juste super agréable de pouvoir faire ça. Ok, donc on est parti pour trier le cobalt. Tac, 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 tac. Magnésium, 1, 2, 3, et le titane ici. Donc je vous avais dit quoi? J'avais dit 2 titane, 2 cobalt, 1 alu. Donc on va d'abord faire les 3 super alliages. Qui dit 3 super alliages dit 3 cobalt, 3 de fer, 3 de silicium, ça vide les stocks, 3 de titane, 3 de magnésium et 3 d'alu. Ok, ouais, ça vide bien les stocks quand même. Hop, hop, hop. Voilà. On passe d'un inventaire quasi rempli à plus rien. Et donc pour terminer, on a besoin de 2 cobalt, d'un alu. 2 cobalt, un alu, ok. Et on a terminé avec 2 titane. Allez, on est parti, on va dehors pour voir un petit peu la taille de ce biodôme. Et il manque la graine de l'Irma. Est-ce que j'ai une graine de l'Irma? Bonne question. Graine de l'Irma, c'est bon, j'en ai une. Alors, ce biodôme, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, ah oui, c'est grand quand même. On a la porte qui est ici, d'accord. Ah oui, c'est plutôt balèze en fait. J'ai presque envie de faire quelque chose. Attendez. Faire titane. Ok, faire titane. Alors, on va essayer de faire un petit couloir. Faire titane. On va essayer de faire un couloir. Ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Si on fait un premier ici. Ah d'accord, l'habitacle ne touche pas par terre. Un deuxième, et on fait le biodôme sur le bout. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, d'accord, le biodôme n'est pas du tout... Il est un peu dans l'espace, ok. Et donc, par contre, on n'a plus de courant. Allez, on termine rapidement ça. On est à 37 minutes, ça passe super vite dans le jeu. Il nous faut donc pour construire... Alors, combien il nous faut d'électricité? 259 pour 247. Il me faudrait un deuxième réacteur nucléaire, mais je crois que le réacteur nucléaire, voilà, il faut 3 super alliages. Oh, les super alliages, c'est juste incroyable, il en faut partout. Donc, on va peut-être faire juste un panneau solaire T2. Faire magnésium, silicium. Alors, faire magnésium, silicium. 2 cobalt, 1 alu. Cobalt, il en faut pas mal aussi. 2 cobalt et 1 alu. Heureusement que j'en ai farmé là-bas de l'alu. Et on est parti pour un panneau solaire supplémentaire. On va essayer de le mettre dans la logique. Donc, au milieu, là. On va respecter la logique. Et le courant est rétabli. C'est reparti. Donc, va falloir qu'on fasse finalement un deuxième réacteur nucléaire. Ok, on est à 23,16. Et donc, l'oxygène, on passe... Ah oui, à 298. Qu'est-ce que donne le biodôme? Donc voilà un petit joli couloir. Et on arrive sur le biodôme. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens parce que... Ok, il y a un ordi ici. Bon, c'est pas grave. Afficher l'interface. Qu'est-ce qu'on a ici? Biolab. Générateur d'algues. Fusée à biomasse. Ok, épandeur de fleurs. Producteur alimentaire T2. Et on a l'épandeur d'arbres. D'arbres. Ok, on va pouvoir faire des forêts. Et Biolab dit... ok, mais comment on crée de la biomasse? C'est ça la question. Parce que là, pour l'instant, ben, j'ai 0 en biomasse. Est-ce que la biomasse... bah non. Donc, je sais pas du tout comment faire la biomasse pour l'instant. Peut-être avec ça? Ah, donc c'est bien l'épandeur d'herbe qui nous fait de la biomasse à 0,15. Bon, écoutez, je pense que ça sera pour le prochain épisode. Là, on a bien avancé. Pour le prochain épisode, je pense qu'on va... construire le collecteur d'eau atmosphérique et l'épandeur d'herbe et on va commencer à générer de la biomasse. Je regarde dans les plans un petit peu ce qui nous reste aussi. On a quand même beaucoup de choses encore. Ok. Et ici. Ok. Donc, prochaine... Ah, sac à dos T5. Ok. Collecteur d'eau de lac. Quartz pulsé. Qu'est-ce que c'est que ça?
On a des fusées manipulateurs d'ADN. En fait, j'étais jamais allé regarder jusqu'au bout. Filtre à eau, épandeur d'herbe, T3, pile à combustible, une cellule de fusion nucléaire. Ah, fusion nucléaire, ça me dit quelque chose qu'on avait vu dans une épave, je sais plus laquelle. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Chauffage T4, épandeur d'herbe T2. Ici, on a un panneau, ok, générateur d'algues, biodôme, Forus T4. Oh, Forus T4, un biodôme T2. Oh là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Réacteur nucléaire T2, ok. Épandeur de graines, ok. Extracteur de gaz. Ok. Et extracteur de minerais T2. Mais écoutez, pour un accès anticipé, c'est quand même vraiment pas mal. C'est super poussé. Pour un early access, je trouve que ça c'est vraiment super intéressant. Écoutez les amis, on est vraiment loin de la fin. J'espère que ça vous plaît parce que moi j'aimerais continuer à vous montrer ce contenu, mais si j'ai pas suffisamment de personnes qui regardent et si j'ai pas suffisamment de pouces bleus, bon bah ça servira à rien. Donc concrètement, n'hésitez pas à liker, à faire péter les pouces bleus les amis. Je vais monter en haut de la pour vous montrer un petit point de vue qui peut être sympa. Et en tout cas, ouais, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à mon Twitter, à commenter, à liker, hein, tout, comme d'habitude. Et voilà, je vous donne un point de vue plutôt sympa avec une vue sur le biodôme qui est juste derrière. Moi je trouve ça, cette petite base plutôt sympa avec le petit côté un peu électrique, production électrique de ce côté-là. Moi je trouve ça vraiment plutôt sympa. En tout cas les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez vraiment soin de vous en ces temps un peu difficiles et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.